problème, maman. Papa est en danger. Vite, cours, dépêche-toi. Aïe, tu as grandi en mangeant des becs de canard mort. Pas étonnant que ta tête soit si dure. Aïe. Papa, tu es réveillé. Alors, papa est en fait un grand PDG. Dommage que tu aies fini par épouser cette sorcière. Perdu l'appel d'offres et tout perdu. Si tu avais épousé maman à la place, tu ne serais pas mort. C'était quoi ce bruit? Papa, tu as failli mourir hier. Maman t'a sauvé. Heureusement que maman est arrivée à temps, sinon tes jambes auraient été paralysées. Tu serais tombé de la falaise. Ce que j'entends, est-ce que les pensées de cet enfant? À quoi penses-tu? Eh bien, petite, n'appelle pas les gens papa à la légère. Merci pour hier. Demande ce que tu veux. La famille Lu te le donnera. Papa, on ne veut pas de récompense. Maman veut t'épouser. Pardon. Ayan, tu vas bien? Tu as été blessé quelque part? Quand j'ai su que tu avais disparu, j'étais folle d'inquiétude. Quand je trouverai les responsables, la famille Lu les détruira. Sœur? Je vais bien. Le secrétaire Jin est déjà en train d'enquêter. Ah oui. Qui sont-ils? Ce sont mes sauveurs. Bonjour madame, je suis Jiang Xiaoxiao. Voici ma maman, Jiang Hanyue. Merci d'avoir sauvé Ayan. Quelle récompense voulez-vous? Nous offrirons tout. Vraiment n'importe quoi. Même une personne. Alors, je veux l'épouser. Quoi? Vous voulez épouser Ayan? L'épouser? MMH. Elle est toujours aussi audacieuse. Je crains que cette demoiselle ne soit déçue. Ayan et moi sommes déjà fiancés. C'est elle, la méchante qui a tué papa. Mademoiselle Jiang, vous avez sauvé Ayan. Nous vous remercions. Que diriez-vous de ceci? La famille Lu vous offre 10 millions en compensation. Ça vous va? Combien? 10 millions. Les indemnités relèveront de la famille Lu, alors mademoiselle Quin. Ne vous mourrez pas de ça. Ayan, Chichi est votre fiancé. Comment osez-vous dire ça? Lui parler sur ce ton? Si cette dame savait qu'elle serait maltraitée par son mari plus tard, 1 an plus tard, elle serait aussi torturée par son mari et la méchante, devenue mendiante, elle mourrait de faim dans la rue. Je me demande si elle défendrait toujours la méchante dans ce cas. Gamine, quelle sottise débites-tu? Chichi et votre sœur aînée sont proches. Comment pourrait-elle lui faire du mal? Sœur Ning Ning, que se passe-t-il? Personne ne parle. Serais-je en train d'entendre les pensées de cet enfant? Mademoiselle Jiang, voici 10 millions. Prenez cet argent et quittez Ayan pour de bon. Je n'en veux pas. L'argent ne peut acheter l'amour. C'est trop peu pour Mademoiselle Jiang. Alors, 20 millions. Qui êtes-vous? De quel droit décidez-vous pour lui? Parce que je suis la fiancée d'Ayan. Fiancée, vous êtes formidable. Je suis aussi la mère de son enfant. Papa, tu as oublié, il y a 5 ans, toi et maman étiez à l'hôtel. C'est pas pour les enfants, puis maman m'a eu. Vous êtes la femme d'il y a 5 ans. Impossible. Si c'était vous cette nuit-là, pourquoi la famille Lu vous a cherché 5 ans sans résultat? Quelles preuves avez-vous? Papa, j'ai des preuves. Ayan, Mademoiselle Jiang a beaucoup parlé. Elle doit avoir soif. Je vais lui servir du thé. Cette femme diabolique, elle a peur que papa rompe les fiançailles. Elle
Elle va briser le verre et se couper la main pour accuser maman. Ainsi, la sœur de papa la chassera. Impossible. Chichi ne ferait jamais ça. Mademoiselle Jiang. Ayan, sœur Ning, ne blâmez pas. Mademoiselle Jiang, c'est ma négligence. Elle a tout prédit. Le légendaire thé Longjing 1982. Une infusion si délicate. Sœur, emmenez Mademoiselle Qin se faire panser. Mais elle vient de... Allons-y. Ces mots seraient bruits vrais, je dois les ramener chez l'élu. Je dois découvrir ce que Qin Shi et tout cela cache vraiment. Maman, je crois avoir déjà vu cet objet. Ça va super vite. Maman, tu sais t'en servir? Bien sûr que oui. Regarde-moi faire. D'accord. Concernant hier soir, continuez l'enquête. Oui, Président. Comment ça marche déjà? Président, Madame a son permis. Pas sûr. Un problème? 5 millions partis. Jiang Anyue. Monsieur Kim, appelez une ambulance. Maman! Cet outil magique est impossible à maîtriser. Vous. Ceci. Laissez tomber. Au moins, personne n'est déblessé. Je vais bien, mais... C'est peut-être... Parfaitement normal. Envoyez simplement une autre voiture. Il y a des trucs sympas là-bas. Papa, ta maison est immense. Un coussin si doux. C'est la première fois que j'en utilise. Papa, j'ai trop faim. Chérie, moi aussi. Arrêtez ces sottises. Depuis que Monsieur Liu s'est blessé à la jambe, on ne l'a plus vu heureux depuis des lustres. Préparez le déjeuner pour Madame et la demoiselle, immédiatement. Papa, tu es génial, chérie. Luyan, comment oses-tu les ramener à la maison? N'oublie pas que tes fiançailles avec Chichi ont été décidées par grand-père. Veux-tu tuer grand-père? La famille Lu a un rang à tenir. Ton épouse doit correspondre à notre statut social. Cette Jiang Hanyue n'est qu'une inconnue sans aucun pédigré. Pas d'argent, pas de beauté. Rien à apporter. Yan, écoute, grand-père ne t'a jamais aimé. Si tu annules les fiançailles Tin, il te retirera tes parts et tu seras expulsé. Allons-y, Xiao Xiao. La famille Lu n'est pas prête à nous accueillir. Maman, on fait quoi avec ça? La sœur de ton père nous méprise à cause de notre pauvreté. C'est pour ça qu'elle bloque notre mariage. On va utiliser ça pour obtenir à ton père une dot convenable. Bonne idée. La vie est dure. La danse de la déesse commence. Si vous avez de l'argent, aidez-nous. Sinon, allez voir ailleurs. Regardez cette fille. Ce marteau géant est aussi grand qu'elle. Elle pourra le soulever? Ces chercheurs d'attention, ça ne change pas. Quand elle échouera, elle comprendra. D'accord. Premier numéro,
Éclatement de pierre sur Thor. Xiao Xiao, on y va. L'éclatement de pierre ancestrale. Un art millénaire. Maman, je vais tout casser. Vas-y, frappe. 3, 2, 1, boum. Incroyable. Cette fille a une force folle. Encore, encore, Encore. encore. Maman est géniale. Encore un. Alors je vais en refaire un. Ok. Lueur divine. Wow. Wow. Légende d'argent. Maman, c'est comme des champignons hallucinogènes qui font délirer. Toi, Ah, Yang. Ne blâmez pas Ning Ning. Elle ignorait le départ de Madame Jiang. c'est mieux qu'il parte. Maman revient. Ne laissez pas cette femme s'accrocher à elle. Ce n'est pas juste. Cette femme, elle m'a sauvé la vie. Elle a un nom. Jiang Hanyue. Mobilisez le groupe Lu pour la retrouver. Oui, monsieur. Waouh. Maman est la meilleure. Maman, vole plus haut. Waouh. Maman. Allez, maman. PDG, ça paraît fou, mais je crois avoir vu Madame voler dans le ciel. Monsieur, Madame et la demoiselle semblent donner un spectacle là-bas. Un spectacle de rue. Attendez, le déjeuner d'aujourd'hui avait des champignons mal cuits. Maman. Merci à tous. Merci, Une petite pièce, s'il vous plaît. merci, merci, mille merci. C'est gentil. Bonne année, santé et bonheur, prospérité à tous. Allez. Waouh. On a fait plein d'argent. Génial. Trop cool. Ouais. Top là. Hein? Eh bien. Papa. Lu. Yann, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu venu? Et comment as-tu réussi ça? Rien de spécial, juste des années d'entraînement. Plutôt impressionnant, hein? Et j'ai fait fortune aussi. Les flics arrivent. On a reçu un signalement sur quelqu'un transportant des armes illégales ici. Merde, qui a appelé les flics? Xiao Xiao, cours. Eh, ah. Enfin. Nous y sommes enfin. Encore un peu. Et j'aurais rejoint mes ancêtres. Jiang Hanyue, as-tu la moindre idée à quel point j'étais inquiet quand vous avez disparu avec Xiao Xiao? J'étais tellement inquiet. Inquiet? Oh, la prochaine fois, ne recommencez pas. Compris. Je sais. Votre sœur me méprise, car je suis trop pauvre pour vous épouser. Je suis allée gagner notre fortune. Xiao Xiao, ouvre le sac. D'accord. Regarde. Luyan, pourrais-tu te dépêcher de m'épouser enfin? Si je ne me marie, pas d'ici un mois, dans un mois, je mourrai. D'accord. Youpi. Maman ne mourra pas. Youpi. Wouhou. Si tu es vraiment cette femme d'il y a 5 ans, je prendrai mes responsabilités envers vous et Xiao Xiao. Même si tu ne l'es pas. Je vais quand même. Aïe. À point nommé. Maman disait justement qu'on devrait fixer vos fiançailles avec Chichi dans 10 jours. Je m'oppose. Appuyez. Je ne suis pas d'accord non plus. C'est ma réplique. J'avais tort. Je recommencerai la prochaine fois. Pourquoi ils reviennent encore? Ils sont tenaces. Tu n'étais pas parti. Pourquoi revenir chez l'élu? C'est moi qui l'ai invité. Eh bien, c'est donc toi qui as brisé mon frère et sœur Chichi, celle qui a détruit votre couple. Lu Yi. Xiao Yi, ne dis pas ça. Mademoiselle Jiang a déjà l'enfant d'Ayan maintenant. Je devrais peut-être partir. Sœur Chichi, c'est pas toi qui dois partir? Frère, cette femme ose ramener un enfant si grand sans être mariée. Si tu l'épouses, tu vas finir cocu d'ici quelques années. Frère, tu devrais te teindre, ça en vert plutôt. Hé, petite peste, qu'est-ce que tu racontes? Non seulement ton argent a presque fondu, mais ton amoureux, en ligne, voit d'autres personnes. Un mec, au hasard.
Merci pour le virement, Yi. Je t'aime. Qui savait que ce gamin avait des délires si bizarres? Vous, je... Ce type random a été engagé par cette sorcière. Il va t'envoyer un lien pour vider tes comptes. Clique dessus et ton argent disparaîtra. Dans 1 an, il t'enverra au Myanmar vendre ton sang et tes reins. Vous, c'est absurde. Frère Yi, j'ai récemment découvert un jeu de société vraiment amusant. Plus tu investis, plus tu gagnes. Je ne le dis qu'à toi, personne d'autre n'est au courant. C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est vrai ça? Mais Xing Xing a l'air d'une gamine. Serait-il possible qu'elle ait encore raison? Xiao Yi avait mentionné que sa copine était streamer en ligne. Jamais imaginé que c'était une arnaque. Comme l'a dit Xiao Xiao, tout a commencé avec Qin Shishi. Réglons ça avec elle. Madame Qin, notre pacte matrimonial n'était qu'un accord oral entre nos grands-pères. Ça n'a aucune valeur. Je ne t'épouserai pas. Dans 10 jours, vous devrez vous marier. Je sais tout sur votre situation. Shishi a grandi sous ma protection. Nous la connaissons par cœur. De plus, vos fiançailles étaient la décision de votre grand-père. Vu que tu as sauvé la vie d'Ayan, je passerai l'éponge sur le passé. Voici 50 millions. Prends-les et quitte la famille Lu. 50 millions. Une autre chasseuse de dot qui tente de s'infiltrer dans la famille Lu. Oh non, la mère de papa va finir assassinée par cette mauvaise femme. Quoi, maman va mourir aussi? C'est l'enfant de qui parle? Tante, je suis désolée, même si je vraiment veux cet argent, mais je ne veux pas finir morte avec vous. Plus que je ne veux, c'est 50 millions. 1 an plus tard, fille aînée morte de faim, second fils escroqué, entreprise en faillite, détournement de fonds, mort en prison, cadet arnaqué, piégé au Myanmar par cette femme, trafic d'organes, même Mamie a découvert son complot et s'est fait pousser du haut d'un immeuble. Mamie, tes jours sont comptés. Absurdité. Qu'as-tu dit? Maman, serait-il possible que ce que j'ai entendu soient les véritables pensées de l'enfant? Elle peut prédire l'avenir. je vais demander au secrétaire Kim d'enquêter à fond sur Xiao Xiao. Cette fois, je ne laisserai pas cela se reproduire. Espèce de morveux, insulte-moi tant que tu veux, mais ose insulter ma mère, je vais te défoncer. Mademoiselle Jiang, comment osez-vous laisser un enfant déverser de telles paroles empoisonnées? Êtes-vous folle? Depuis quand? Dire la vérité est-il un crime? Une femme vicieuse comme vous ne mérite pas d'entrer dans la famille Lu. S'il n'y avait pas mon épreuve amoureuse imminente, je n'aurais pas besoin de l'épouser pour survivre. Vous croyez que je veux rejoindre votre famille? Xiao Xiao et moi vivions bien dans la montagne. Nourriture, abri, tout y était. Nous passions nos jours à prédire l'avenir, à pratiquer la cultivation. N'était-ce pas idéal? Pourquoi s'embêter avec votre famille? Je croyais que nous pouvions nous entraider mutuellement. Au lieu de ça, je subis vos harcèlements constants. 4 membres de famille avec 8 yeux. Ne voyez pas une intrigante? Et c'est moi la vicieuse? Xiao Xiao, partons. Ton grand maître s'occupera de toi. Si maman meurt, ainsi soit-il. Fini de les servir. Xiao Yi a eu tort tout à l'heure. Je présente des excuses en leur nom. Il y a 5 ans, j'ai promis de prendre mes responsabilités. Ne partez pas. Maman, ne pars pas, je ne veux pas que tu meures. Mais Ayan, Jiang Hanyue n'a jamais fourni la moindre preuve qu'elle est la femme d'il y a 5 ans. Et si elle ment? Il y a 5 ans, je lui ai donné un gage. Jiang Hanyue, vous en souvenez-vous? Voici mon pendentif de jade. J'assumerai mes responsabilités. Il y avait un pendentif. Maman, cherche-le vite. Je me souviens l'avoir mis dans mon sac. Ayan. Est-ce le pendentif dont tu parlais? Pourquoi l'avez-vous? Avez-vous envisagé que je pourrais être la femme d'il y a 5 ans?
Yan, est-ce le pendentif de jade dont tu as parlé? Comment se retrouve-t-il chez toi? As-tu seulement imaginé que je pourrais être celle d'il y a 5 ans? Ce pendentif de jade me semble si familier. Yan, frère, c'est bien ton pendentif perdu? Maman, ça ressemble effectivement à celui de Yan. Si tu es vraiment celle d'il y a 5 ans, pourquoi ne rien dire jusqu'à maintenant? Il y a 5 ans, je venais de rentrer et la famille Quin a fait faillite. Le destin en a décidé autrement. Nous nous sommes retrouvés. Je sais que tu ne m'aimes pas, plus que le titre de Madame Lu. Je redoute ton regard dégoûté posé sur moi. Vous. Ma chère enfant, tu as tant enduré. Ne vous inquiétez pas, tante Lu. Pour Yan, ça en valait la peine. Mon Dieu, c'est tellement émouvant. Jiang Anyue, ouvre bien les yeux et regarde bien. Mon frère et Chichi sont faits l'un pour l'autre. Toi, tu n'étais qu'une erreur. Tu vois, leur gage d'amour est juste là. Qu'as-tu à ajouter? Menteuse, sors de la famille, Lu. Maman, ce pendentif, je crois en avoir un aussi. Où est-il? Regarde. C'est vraiment exactement pareil. Elle en a un aussi. Quelle coïncidence. Papa, ce pendentif de jade, je l'ai depuis ma naissance. Maman me l'a offert. Je le savais. Pourquoi ce pendentif me semble familier, mais je ne m'en souviens plus. Xiao, laisse papa regarder. Temps, lieu, personne, tout correspond. Et ce pendentif de jade, maman, serait-elle vraiment la fille d'Ayan? Et si on faisait un test ADN? Ayan, ces deux pendentifs, lequel est authentique? Je crois Xiao, elle ne mentirait pas. Frangin, cette gamine est bizarre. Ne te laisse pas berner, peut-être. Ils ont d'abord enquêté sur Chichi, puis ils ont copié. Ce pendentif m'a été offert par Lu Yan il y a 5 ans. Pourquoi j'aurais besoin de le falsifier? La famille Lu a cherché 5 ans, mais elle n'est jamais apparue. Comment une telle coïncidence qu'elle apparaisse alors qu'on se marie avec Lu Yan, mademoiselle Jiang? Vous prétendez que cet enfant est celui d'Ayan, mais vous n'avez aucune preuve de paternité. Auriez-vous peur qu'en le faisant, la vérité éclate? Je veux vraiment dire à la famille de papa que si papa épouse cette mauvaise femme, elle volera les appels d'offres de son entreprise, faire faillite et finir, mourir en prison misérablement. Mais je ne peux pas le dire. Je subirai un contre-coup et mourir pour de vrai. Assez. Xiao est ma fille. Je ferai le test de paternité moi-même. Mademoiselle Quin, veuillez partir. Je veux voir qui ose expulser ma belle-fille. Grand-père, Papa, pourquoi es-tu revenu? Tu ne devais pas être à l'étranger pour te faire soigner? J'ai pris le médicament que Shi a obtenu du médecin immortel Wuji. Ça m'a permis de guérir. Je vais bien mieux maintenant. Si je n'étais pas revenu, Shi aurait subi encore plus de tort à cause de vos manigances. Le médecin immortel Wuji, maman, quand avez-vous obtenu ce médicament pour grand-père? Non, je ne l'ai pas fait. Grand-père Lu, je vais bien. Vraiment, ne blâmez pas Ayan et mademoiselle Jiang. Je suis l'étrangère ici. Peut-être devrions-nous annuler les fiançailles. Après leur traitement envers vous, comment pouvez-vous encore, vous, les défendre? Tant que je serai là, personne n'annulera ces fiançailles. grand-père, mais Ayan et mademoiselle Jiang ont déjà un enfant. Il y a 3 ans, il a eu un accident de voiture. Si Shu ne l'avait pas sauvé à temps, il ne serait pas en vie aujourd'hui. C'est donc comme ça que la blessure à la jambe de Lu Yan vient de cet accident il y a 3 ans. Shi a sauvé sa vie ce jour-là. Rompre ses fiançailles nous ferait passer pour des ingrats aux yeux du monde. L'enfant peut rester, mais le mariage doit avoir lieu. Pas de mariage, mais vous voulez la garde de Xiao Xiao? Ridicule. Grand-père, quand tante Qin a eu une crise cardiaque, j'ai mobilisé toutes les ressources du groupe Lu pour lui trouver un donneur compatible. J'ai même fait venir la meilleure équipe médicale du monde en urgence pour sauver sa vie. Toutes ces années pour rembourser cette dette. J'ai offert au Qin d'innombrables projets, les ai aidés à reconstruire. Si on fait les comptes, j'ai déjà trop remboursé ma dette. Cette dette de vie, comment la rembourseras-tu? Si tu oses épouser cette femme, tu seras immédiatement chassé de la famille Lu. Papa, asseyez-vous, s'il vous plaît. Grand-père ne se soucie que de la réputation de la famille Lu. Il ne me demande jamais mon avis. Toi, Vieille dame, je ne suis pas obligée d'épouser quelqu'un de votre famille. C'est juste que, il y a 5 ans, j'ai eu un lien karmique avec Lu Yan. Maintenant,
Tant que je me marie, je peux rompre ce lien karmique. Alors, je pourrai sauver ma vie. Ne vous inquiétez pas, je promets, je me marierai le premier jour, divorcerai le deuxième jour, et le troisième jour, je retournerai aux montagnes. De cette façon, tout le monde sera content. Jiang Hanyue, tu crois que je suis un hôtel? On vient et on part comme on veut, on vient et on part comme on veut. Je vois juste que votre famille ne semble pas heureuse, mais le mariage doit avoir lieu. Si je meurs, Xiao Xiao n'aura plus de mère. Papa, le mariage devrait être une affaire d'affection mutuelle, sinon, reconsidérons. J'ai demandé au secrétaire Jin de faire un test de paternité pour moi et Xiaoxiao que Xiaoxiao soit mon enfant. Ou non, nous le saurons bientôt. Quant à Qin Shishi, il est hors de question que je l'épouse. Grand-père, Papa. Papi, Papa, papi, vite, appelez une ambulance, dépêchez-vous. Alertez les secours, père. Grand-père, faites venir une ambulance d'abord, maintenant. Qin Shishi, qu'avez-vous donné à papy? C'était quoi? Que lui avez-vous fait avaler? Lâchez-moi. Je peux vous aider à épouser un Lu, contrôler leur fortune. Vous devez juste faire une chose pour moi, Qui êtes-vous? Pourquoi vous faire confiance? car je détiens un remède pour le vieux Lu. Ce traitement aggravera l'état du patriarche, tout en créant une dépendance chimique. Sans vos médicaments, il suppliera qu'on l'achève. Quand vous reviendrez à genoux, je dévoilerai ma véritable identité. La sorcière s'est fournie ailleurs. Ce traitement rend l'arrière-grand-père accro à ces doses. C'est mortel. C'est du poison. Qin Shishi a des complices. Maman, c'est du poison, pas un remède. Jiang Hanyue, le vieux Lu est dans un état critique, il faut le soigner maintenant. Un retard dans les soins, vous en assumerez les conséquences. Occupez-vous de vous, réfléchissez bien, était-ce un remède ou du poison? Vous y connaissez quoi en médecine? Faites-moi confiance. Xiao Xiao. Son esprit est fragile. J'ai temporairement scellé sa conscience. Maintenant, c'est à vous de le sauver. Maman, laissez-moi faire. Mère, j'y vais, interroger les enfers moi-même. Qui ose? Comment osez-vous pénétrer les enfers? Vous là, rends-moi mon arrière-grand-père. Immédiatement. Quel culot! Me défier dans mon propre royaume, quelle insolence! Entre le ciel et la terre, que ne puis-je oser? Vos enfers ont osé prendre l'âme de mon aïeul. C'est l'incarnation de l'étoile pourpre! Quel idiot serait assez fou pour la provoquer? Que disiez-vous? Vous! Vous les avez déjà battus! Ne me frappez pas! Et puis, il est venu ici, de son plein gré! Pas ma faute! Dans ce cas, je le ramène. Mes parents m'attendent à la maison. Prenez-le maintenant! Partez! J'ai des affaires à régler! Je ne peux malheureusement vous raccompagner! Roi Yan, ce n'est qu'un tout petit. Pourquoi lui accorder un traitement spécial? Elle est la réincarnation de l'étoile pourpre, promise à un grand destin. Seul, je ne craindrai rien, mais les armées célestes la soutiennent. Pour la paix des enfers, j'évite les conflits. À mon palais. Maman, emmène grand-père à l'hôpital. Cet enfant est une imposture. Pourquoi lui faire confiance? Mais grand-père a besoin d'une ambulance. Nous devons attendre. Xiao Xiao. Xiao Xiao, tu vas bien? Maman, je vais bien, arrière-grand-père. Et de retour avec nous. Papi, vous êtes réveillé. Papa, C'est impossible. Ce doit être une coïncidence. Papy, vous êtes réveillé. Vous sentez-vous mal? Que m'est-il arrivé? papa, vous avez vomi du sang et perdu connaissance? Ah oui, c'est Madame Jiang et Xiao Xiao qui vous ont sauvé. Merci à vous deux. J'ai été impoli envers vous.
Ce n'est rien. Sauver des vies est notre devoir de médecin. Nous avons choisi de vous sauver volontairement. D'ailleurs, vous êtes le grand-père de Luyan. Votre vitalité est épuisée. Vous devez vous reposer maintenant. Son organisme est fragile. Il ne doit plus prendre ces pilules nocives pour l'esprit. Mais ces pilules ont été obtenues par Chichi auprès du sage éternel. Tiens, Chichi, êtes-vous sûr que ces pilules viennent du sage éternel? Bien sûr, ce sont des toniques. Sous-entendez-vous que je veux nuire à Papilou? Sans elle, Xiao Xiao n'aurait pas épuisé son énergie spirituelle. Elle doit être corrigée. Très bien alors. Prenez-en une d'abord. C'est l'élixir divin. Il renforce temporairement les corps fragiles, mais crée une dépendance et altère l'esprit. Chez les personnes saines, il provoque confusion et fièvre. C'est absurde. Alors, commencez-vous à ressentir des vertiges. Les effets se manifestent. Si nous continuons comme ça, la famille Lu se méfiera. Tante Lou. Ce mariage a été arrangé par Papilou et mon grand-père. Je ne veux pas mettre Ayan dans une position délicate. Je fais confiance à Ayan. Il élucidera cette affaire. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Je dois y aller maintenant. Ça, elle est partie comme ça? Serait-ce possible? Xiao Xiao avait encore raison. Qu'avez-vous dit? Pouvez-vous aussi entendre ses pensées? Alors, et vous autres? Nous l'entendons tous. Donc, quand elle a dit « Ning Ning mendie dans la rue », tu meurs misérablement en prison. Xiao Yi se fait arnaquer en ligne, vend son sang et ses reins. Tout cela pourrait être vrai. Maman, très probablement, les avertissements de Xiao Xiao sur Qin Shi se sont tous réalisés, exactement comme prédit. Qin Shi est vraiment ce qu'elle semble être en surface. Maman, à partir de maintenant, nous devons surveiller nos paroles en présence de Han Yu et Xiao Xiao. Soyez plus prudents. De quoi chuchotez-vous? Belle-sœur, j'ai peut-être parlé un peu trop fort tout à l'heure. Je vais me donner 2 gifles comme punition. Et, belle-sœur, Xiao Xiao est si précise en voyance. Pourriez-vous lui demander de prédire quelque chose pour moi? Ma petite amie est-elle vraiment... Oncle Xiao Yi, je ne mens jamais. Non... Maman, mauvaise nouvelle, cette sorcière est allée au bureau de papa pour voler les appels d'offres. Ils ont même fait des choses obscènes. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, les prendre en flagrant délit. Allez. Zut, j'ai bien pris l'antidote. Pourquoi ça ne fait pas effet? Cousin, les dossiers d'appel d'offres pour la conférence? Belle-sœur, que faites-vous dans le bureau de mon cousin? Sortez. Il fait si chaud. Belle-sœur. Arrêtez ça. Qui êtes-vous? Qui vous a fait entrer? Faites un pas de plus, j'appelle la police. Président, c'est un piège. Belle-sœur, je vous aime depuis si longtemps. Vous n'êtes même pas encore mariée à mon frère. Choisissez-moi à la place. Il fait grand jour. En plein jour, à prendre un tel risque. Quelle audace, vous deux. Non, Yan, il m'a forcé. Sorcière, comment osez-vous mentir? Cousin, c'est elle qui m'a séduit. Vous êtes complice. Xiao Xiao, regardez bien. Cette personne et Qin Shi sont de mèche? Vous aviez promis de m'intégrer à la famille Lu. Yan rompt maintenant nos fiançailles. La suite. Volons son dossier d'appel d'offres. Il sera disqualifié. Sans ce dossier, le patriarche Lu le démettra de son poste de PDG. Pour survivre, il devra vous épouser. Qui êtes-vous vraiment?
Que voulez-vous? Inutile que vous sachiez. Une fois dans la famille Lu, Jiang Hanyue verra ses jours comptés. Le cerveau, il connaît maman. Ah, pourquoi on voit pas son visage? Maman, il collabore pas, c'est sûr. Yan, fais-moi confiance. Je n'ai aucun lien avec lui. Assez. Partez. Yan. Vous attendez quoi? Un banquet peut-être? On y va? Et toi, dégage. Je t'assomme si tu restes. Vous, quelle poisse, cette canne chichi, avant ma sœur et moi, on lui faisait confiance? Yan, on fait quoi maintenant? Les enchères de Future Biotech sont dans 2 jours. Le dossier est déjà déposé. Aucune modification possible. Mais comme Chin Chichi a pénétré dans ton bureau, elle a sûrement vu le prix de réserve. Alors, sommes-nous condamnés à échouer? Ce Yan, c'est quoi ces enchères? C'est crucial pour toi? Parce que c'est ma seule chance de remarcher un jour. Mademoiselle Jiang, vous comprenez pas? Ces enchères concernent la recombinaison génétique. Avec ça, Yan pourrait retrouver sa mobilité. En plus, il obtiendrait les droits successoraux du groupe Lu. Papy a toujours détesté Yan. Il veut que l'oncle prenne le contrôle. Mais la compétence de Yan a contrecarré ses plans. Aucune chance de transfert d'action. Puis l'accident de Yan est arrivé. Papy a déclaré, si Yan ne remarche pas, il... Sœur. Frère, te retiens pas? Belle-sœur, la famille de l'oncle, ils ont triché pour voler des parts. Méthode impitoyable. Les frères les a neutralisés. Si on perd ses enchères, pas juste les jambes de frères seront fichues. Si l'oncle prend le groupe Lu, on est fini. Yan, ton grand-père a dit, il y a 3 ans, quand tu as craché, Chin Chichi t'a sauvé. Alors pourquoi elle te sabote maintenant? Parce que les jambes de papa, cette sorcière s'est alliée à l'oncle pour l'handicaper. Vous avez dit quoi? Xiao Xiao, tu as dit que mes jambes ont été détruites par Chin Chichi et la famille de l'oncle. Non, Xiao Xiao. As-tu des preuves, passe? Père, cette nuit, il y a 3 ans, c'était l'anniversaire de cette sorcière. Exact. C'était l'anniversaire de Chin Chichi. Nos familles étaient et proches. Alors je suis allé avec grand-père et la famille de l'oncle à sa fête d'anniversaire. Exactement. À la fête, ton cousin a-t-il fait verser des boissons à tout le monde, puis cette manipulatrice t'a donné une soupe dégriseuse? Impossible. Tu as découvert tout ça? Après avoir bu, tu es rentré en voiture en te sentant étourdi, puis t'es évanoui. La soupe était droguée. Pas étonnant que Chin Chichi soit arrivé si vite à l'accident. Yan, la caméra de ta voiture de cette nuit-là? Elle a dit qu'elle était détruite. Le lieu de l'accident n'avait aucune preuve non plus. À l'époque, mon frère avait les jambes blessées. Nous paniquions. Qui se souciait d'une stupide caméra? Xiao Xiao, elle s'est brouillée. Avec l'oncle pour de l'argent, c'est fini entre eux. Elle a de nouveaux alliés. Elle a détruit Yan une fois. Maintenant, elle veut anéantir sa seule chance de guérison. Je l'affronte chez les Qian. Sœur, calme-toi. Xiao Xiao a dit que ce n'était pas seulement son œuvre. Si nous nous dévoilons maintenant, ils me viseront d'abord, puis toi ensuite. Que faisons-nous? Participe à l'appel d'offres. Je les attirerai. Je t'ai envoyé les documents. Dans 3 jours, Yan sera présent. Il ne se doutera de rien, hein? Visez d'abord la famille de Lu. Détourne son attention. Les affaires, c'est ton problème. Je veux le petit acolyte de Jiang Hanyue. Xiao Xiao, quand as-tu devenu si grand? C'est drôle à pincer. Yan, pourquoi es-tu dans ma chambre? Les résultats ADN sont arrivés. Xiao Xiao était mon enfant. Alors, tu veux m'expliquer pourquoi il y a 5 ans, tu t'es enfui en secret? Dans les romans, les PDG autoritaires sont cool. Mais dans la vraie vie, je veux juste fuir. Surtout un homme réveillé par la faim charnelle. Si je ne fuis pas, je serai épuisée au lit.
Inutile de ressasser le passé. Si ça te manque, on peut le recréer maintenant. Non merci, ça ne me manque pas tant. Je suis partie car j'avais besoin de m'entraîner en montagne. Maintenant que mon épreuve amoureuse approche, je dois retourner t'épouser. Je ne te l'ai pas dit? Puisqu'on est prédestinés, ça ne fait pas de nous des époux légaux. Techniquement, oui. Si tu es destinée à être ma femme, ne devrais-je pas commencer à remplir mes devoirs maritaux? Quel devoir? M'engager mon corps envers toi. Waouh, maman, tu es si jolie. Une robe pour la petite Xiao Xiao. Elle est magnifique. Merci, Tante Wen, pour Xiao Xiao et moi, d'avoir préparé ces vêtements. Si vous permettez qu'on porte ces tenues chaque jour aussi élégantes, même si cela signifie vivre dans le luxe, nous sommes prêtes. Mais je ne vous laisserai subir de préjudice. Au fait, Luyan, tu vas à cette enchère, pourquoi m'emmener? Tu as dit qu'avant d'avoir attrapé le coupable, on ne pouvait se marier. Je t'emmène le démasquer. Ah oui, mon maître dit que je suis vouée à la pauvreté. Si avant notre mariage, tu fais faillite, mon épreuve amoureuse ne sera pas rompue. Il faut d'abord attraper les malfaiteurs. Cette histoire d'épreuve amoureuse existe vraiment? Bien sûr. Nous, cultivateurs, croyons au karma et à la réincarnation. Il y a 5 ans, notre karma s'est formé. D'où la naissance de Xiao Xiao. Mon maître dit qu'elle est la réincarnation de l'étoile pourpre. Un présage. Je suis d'accord. Depuis votre arrivée dans la famille Lu, la santé de grand-père s'améliore, les jambes de Yan guérissent. Je crois que notre famille a accumulé du mérite dans nos vies antérieures pour vous rencontrer. Mamie, Xiao Xiao, je t'aime trop. Dis, mamie, où est oncle Xiaoyi? Il a dit qu'aujourd'hui, vous seriez occupée, donc il m'emmènerait au parc. Il a reçu un appel tôt ce matin et est parti je ne sais où. Xiao Xiao, mamie t'emmènera au parc d'attractions, d'accord? D'accord. Ah bon, oncle Xiaoyi est en danger. Où suis-je? Je devais retrouver Ching Ching à l'hôtel. Que se passe-t-il? Comment suis-je arrivé ici? Frère Yi, enfin face à face. Ching Ching, ah, qui êtes-vous? J'ai changé d'avatar et tu ne me reconnais pas. Personne ne t'a prévenu sur les risques des rencontres en ligne. Espèce d'idiot, la dernière fois, je t'ai envoyé ce lien de jeu. Tu n'as pas cliqué. J'ai cru que je ne pourrais pas t'arnaquer. Mais finalement, tu as accepté de me rencontrer. Tu es tombé dans le piège. Arrivé juste à temps. Les gars, venez. Laissez-moi vous expliquer. Ton frère a bloqué un trafic d'argent. T'arnaquer. Faisait partie de leur plan. Espèce d'imposteur, comment oses-tu jouer avec mes sentiments? Je vais te tuer. Appelle ton frère. Dis-lui d'apporter la rançon. Seul. Sans police. Tu as 30 minutes. Jamais. Je préfère mourir que de passer cet appel. Xiao Xiao, dépêche-toi! Papa, ils sont devant. Accélère. Eh bien, petite tête brûlée. Les gars, cassez-lui d'abord la jambe. Voyons s'il reste aussi coriace après ça. Reculez. Je vous préviens, éloignez-vous. Je suis de la famille Lu. Si vous m'approchez, les Lu vous traqueront. Lâchez-moi. Arrêtez-vous! Belle-sœur, aidez-moi. Sœur, sauve-moi. C'est toi, Luyan. Frère, sœur, aide-moi. Plus jamais de rencontres en ligne. Sœur. Ta gueule, arrête de pleurer. Tu nous ridiculises. Combien voulez-vous pour libérer mon frère? Tu veux le sauver? D'accord. Président.
Lu, brisez-lui d'abord la jambe, puis ajoutez 30 millions. Voyons voir la sincérité du jeune maître Lu. Écoutez bien, savez-vous l'énergie que j'ai dépensée pour le guérir complètement? Maintenant, vous voulez l'handicaper? Pourquoi vous surenchérissez? Silence. Je planifie une stratégie. Plus tard, dois-je couper horizontalement ou verticalement? Restez calme. Nous sommes dans un état de droit. Très bien. Alors la vente aux enchères risque d'être retardée. Du bluff. Personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Les gars, brisez-leur les jambes et ligotez-les. L'employeur a dit de les capturer vivants. Que fais-tu ici? Pour prévenir les accidents. Remporter l'appel d'offres et épouser un loup, voilà ton vrai but. Après la mort de Jiang Hanyue, envoie-moi Jiang Xiaoxiao. Ma dernière tentative d'accès a échoué. Maintenant, j'ai perdu tous mes pouvoirs spirituels. Cette gamine est la réincarnation de l'étoile pourpre. Quand je prendrai sa racine spirituelle, pour moi, mes pouvoirs reviendront et se renforceront. Lu Yan, si ton père n'avait pas choisi de collaborer avec les Liang, les Qi n'auraient pas perdu leur financement et fait faillite. Le fils paie les dettes du père. Maintenant, les Lu vont goûter au goût de la ruine totale. La réunion commence dans 1 minute. Les absents seront considérés comme ayant renoncé à enchérir. Le représentant de Lucor est présent. On disait le président Lu handicapé et condamné à ne plus marcher. Ce projet de génie génétique est sa dernière chance de retrouver l'usage de ses jambes. Lucorp n'a envoyé personne. S'ils ne viennent pas, nos chances augmentent. Le détenteur de ce projet dominera iCity pendant 10 ans. Dernier 3 secondes. L'absence de Lucorp équivaut à un retrait volontaire. 3, 2, 1. C'est elle. Attendez. C'est le PDG du groupe Lu Yan. Lu Yan est venu en personne? Incompétent, même pas capable de contrôler un infirme. Et alors, vous avez déjà découvert les limites des loups si les appels d'offres disparaissent? Président Lu, vous êtes venu en personne. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? J'aurais organisé votre accueil. C'est ma cousine de la campagne, enchantée. Appelez-moi Xiao Jiang. Ah, oui. C'est ma cousine. Chérie. Compris. Par ici, président Lu. Pourquoi cousine? Avant le mariage, évitons les perturbations. Sinon, j'échouerai à briser mon épreuve céleste et périrai dans tous les cas. Donc, jusqu'à identifier le cerveau. Gardons nos identités secrètes. Je dois rester discrète. Ah, Yan, je t'attendais. Des problèmes en route? Lu Yan, vous entendez ces aboiements? Quels aboiements? Ah Yan, tu es en retard. Des complications? Jiang Hanyue, vous traitez qui de chien? À présent, je n'ai rien dit. Celui qui réagit est le chien. Urgence, monsieur. Les appels d'offres ont disparu. J'ai bien soumis l'offre de soumission aux organisateurs hier, mais pendant une pause toilette rapide, ils ont dit que notre dossier avait mystérieusement disparu. Sans ce document, le projet reviendra à la famille Qin. Yan, si on échoue aux appels d'offres, grand-père Lu révoquera tes parts dans la société Lu. Mais ne t'inquiète pas, nos familles sont fiancées. Quand je gagnerai, j'implorerai grand-père Lu en ta faveur. Il te pardonnera sûrement. Je ne t'ai jamais méprisé pour ton fauteuil roulant. Tu es comme une trousse, pleine de crayons tranchants. Directeur Fang, que se passe-t-il ici? Mes excuses, monsieur Lu. Mon équipe a signalé un court-circuit dans la salle d'archives. Ça a tout perturbé, peut-être pendant le reclassement. C'est égaré, on va chercher maintenant. Pourquoi notre dossier est le seul à manquer? Serait-ce un vol délibéré? Impossible, tous les soumissionnaires sont présents.
Notre service d'archives est totalement impartial, aucun parti pris. Êtes-vous sûr que tout le monde est là? Absolument. Personne n'est sorti depuis le début. Alors pourquoi j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un? De quelle équipe? Son amant. Quelle sottise racontes-tu? Quelle maîtresse? Je n'en ai pas. Mademoiselle Jiang, Mademoiselle Qin est venue seule, ici toute seule. Je t'ai clairement vu te coller à lui. Tu dois être désespéré pour t'abaisser ainsi. Alors, vous étiez avec quelqu'un tout à l'heure, Mademoiselle Qin. Mais elle est fiancée au PDG Lu. Et alors? Les fiançailles, les riches s'amusent comme ils veulent. Un simple engagement n'empêche pas d'avoir un amant. C'est absurde. Ayan, c'était juste un ami, rien ne nous lie. Tu as toujours été le seul dans mon cœur. Tu avoues donc être sorti avec quelqu'un? Jiang Hanyu, comment oses-tu me jouer? Malin, n'est-ce pas? Heureusement que Xiao tient de moi. Mademoiselle Jiang, tu savais pour mes fiançailles avec Ayan. Pourtant, tu l'as poursuivi sans relâche. Maintenant, tu oses m'accuser à ton tour. Mademoiselle Qin, je vous l'ai dit, notre engagement fut arrangé par nos aînés. Nous avons déjà rompu cet accord. Oh, tu sais pleurer? Très bien, je vais pleurer aussi. Mademoiselle Qin, tu prétends que je poursuis Ayan. Mais nous avons en réalité eu un enfant ensemble il y a 5 ans. Durant ces 5 années, il n'a cessé de me rechercher. Vos fiançailles n'eurent lieu qu'après son accident de voiture, quand grand-père imposa cet arrangement. Je sais que tu aimes Ayan, mais nous nous aimons véritablement. Pourquoi ne peux-tu abandonner ton fantasme unilatéral et bénir notre amour partagé? L'enfant est si jeune, elle a besoin de son père. Tu as du talent pour le jeu d'acteur. Pourquoi pleures-tu? Je n'aurais jamais imaginé un tel rebondissement ici. Oui, ils ont déjà un enfant ensemble. Pourquoi s'en mêle-t-elle? C'est peut-être elle qui a envoyé quelqu'un voler le projet de Lu Corporation. Exactement. Tout le monde sait que M. Lu ne peut même pas marcher. Ce projet de recombinaison génétique est crucial pour Lu Corporation et c'est maintenant que leur dossier disparaît. Avec tout ce bordel, je parie que la famille Qin a volé le projet. Jiang Hanyu, comment osez-vous nous calomnier? Ah, Yan, nos familles sont fiancées. Pourquoi saboterais-je la famille Lu? Notre priorité maintenant est de retrouver ce dossier. Sinon, la famille Lu sera disqualifiée. J'ai une info, Monsieur Lu aurait... Directeur Fang, mesurez vos propos. Oui, bien sûr. Je voulais dire que le dossier est réapparu. Votre assistant vient de soumettre une nouvelle version du projet. Pouvons-nous commencer maintenant? Absolument. Un nouveau projet? Il avait un plan B? Lu, Yan me soupçonne. À tous, il est temps de commencer. Commençons. Êtes-vous sûr? Annonce urgente. La soumission de ShinCorp contient des données frauduleuses. Nous révoquons l'éligibilité de ShinCorp à l'appel d'offres. Qu'avez-vous dit? Dernière nouvelle, la soumission de Shin Corporation contient des données frauduleuses. Elle contient des données frauduleuses. Nous allons annuler leur éligibilité à soumissionner. De quoi parlez-vous? Bonjour, Mademoiselle Qin. En ce qui concerne votre proposition est soupçonnée de fraude. Nous avons décidé de révoquer vos droits de soumissionner. L'appel d'offres commence maintenant. Veuillez partir. Comment l'offre pourrait-elle être fausse? Directeur Fang, êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Mademoiselle Qin, notre société a engagé des experts pour le vérifier, vos informations d'offre, y compris, mais sans illimité, le montant de l'offre, etc., pose problème. Comment est-ce possible? Lorsque mon assistant a soumis l'offre, votre personnel interne l'a examinée et approuvée. Maintenant, vous m'accusez de fraude? Directeur Fang, en tant qu'organisateur, ne devriez-vous pas me donner une explication raisonnable? Je suis désolé, Mademoiselle Qin. C'est une décision de la direction de l'entreprise. Maintenant, sur votre seule parole, vous voulez révoquer mon offre. J'exige un réexamen. Mademoiselle Qin,
L'appel d'offres est équitable et impartial. Chaque offre sera soigneusement examinée. Pour protéger les droits de chacun, si vous voulez un réexamen, il doit y avoir une entreprise qui est prête à se porter garante pour vous. Pour cette fraude, qui oserait se porter garant pour elle? Arrête de parler, le PDG Lu est fiancé à elle. Le PDG Lu, voulez-vous vous porter garant pour Mademoiselle Kin? Ayan, je veux juste obtenir ce projet et reconstruire la famille Kin. Je veux juste me battre à tes côtés, bien que nos projets soient en concurrence. Je suis ta fiancée. Tu me crois, n'est-ce pas? Personne ne te croit. Je te crois. Luyan, es-tu possédé? Qui que tu sois, sors du corps de Luyan, immédiatement. Coopérez simplement avec moi. Jouer la comédie, c'est clair. Luyan, même si tu es d'accord, le bébé ne l'est pas. Il me donne des coups. Tu en fais trop. Quelle absurdité. Vous ne vous connaissez que depuis 10 jours. Monsieur Lu, le groupe Lu garantit-il vraiment Mademoiselle Kin? Bien sûr. Luyan a dit qu'il me faisait confiance. Chérie, dis quelque chose. Mademoiselle Kin a du mal à me comprendre. Je vous fais confiance. Mais l'assistant a soumis le dossier d'offre. Sa validité est invérifiable et vous devriez savoir que soumettre de fausses offres est illégal. Avec des documents falsifiés, vous êtes disqualifié. Évitez de vous ridiculiser. Comment ça pourrait être faux? J'ai utilisé Lu. Les documents de Lu, c'est quoi ça, Mademoiselle Kin? Vous vous êtes introduite dans le bureau de Luyan, volé notre offre, puis vous faire prendre par le comité. Quelle coïncidence suspecte. Comment osez-vous? Est-ce que je volerai Luyan? Je n'ai pas dit vol. Vérifions maintenant. Directeur Fang, en tant que soumissionnaire, elle mérite des réponses. Bien, je vais être clair. Ce que les Kin ont utilisé, c'est l'offre de Lu. L'offre des chiens utilisée est en réalité celle des Lu. Nous soupçonnons donc que leur soumission est frauduleuse. Impossible. J'ai expressément demandé à mon assistante de soumettre une offre supérieure de 1% à celle du groupe Lu. Si les montants correspondent, pourquoi ne pas accuser le groupe Lu d'avoir volé les skins? Un géant comme le groupe Lu peut se le permettre. Deux offres ici, celle des Chines et celle du groupe Lu. Non seulement les chiffres concordent, mais le client est aussi le groupe Lu. J'ai pourtant fait modifier l'offre par mon assistante. Vous avez tout manigancé depuis le début? Son accès facile à mon bureau prouve que le groupe Lu a un complice. Alors, pourquoi sa société n'aurait pas mon informateur? Les preuves sont formelles. Confirmé, Monsieur Lu. Mademoiselle Kin a obtenu les documents d'offre du groupe Lu et m'a ordonné d'ajuster le montant à plus soit 1%. La prédiction de Xiao Xiao s'est réalisée. Alignez-vous sur leur prix, vous savez quoi faire. Entendu. Ayan, je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. C'est sûrement l'assistante qui a voulu saboter nos relations familiales. Comment aurais-je pu voler votre offre? Mademoiselle Kin, les preuves nous sont là. Veuillez partir. L'offre a été échangée. Voici la vraie offre des Kin. Il est là. Voici le dossier d'appel d'offres de la société Kin. Nous l'avons déjà authentifié. Directeur Fang, les documents de la société Kin correspondent à la version numérique originale. Cet homme fait partie de notre secte? Pourquoi son aura me semble si familière? Qu'est-ce qui vous amène ici? Sans vos erreurs, je n'aurai pas à réparer les dégâts. Kin et Lu ont tous deux soumis des appels d'offres modifiés. Relançons le processus d'appel d'offres. Directeur Fang, recommencer maintenant serait injuste envers les entreprises ayant respecté les procédures. Exactement. Le protocole stipule qu'une fois l'appel d'offres lancé, aucune modification n'est permise. C'est contraire à l'équité. Ils ont consulté les offres mutuelles. Les nouvelles soumissions de Chin visent clairement à affaiblir Lu Corporation. Ils doivent connaître notre stratégie tarifaire. Face à cette situation, Lu Corporation se retire de l'appel d'offres. Nezu, vous faites some diffices. Vous retirez? Lu Corp quitte la procédure. Des objections. Typique de la famille Lu, une décision pleine de grandeur. Puisque Monsieur Lu prône l'équité, il s'est retiré volontairement, qu'un devrait aussi se retirer. Ayan, ce projet de thérapie génique est ta seule chance de remarcher. Comment peux-tu y renoncer? Ce projet est votre seule chance de marcher à nouveau. Vous abandonnez vraiment? Madame Khan, vous êtes sourde?
Le PDG Lu a été clair. Arrêtez de demander. Impossible. Si je me retire des enchères, comment forcer Luyan à m'épouser? Ayan, cette femme vous a-t-elle menti? Ne croyez pas un mot de ses paroles. Elle ne veut que votre argent. Une fois évincée de Lucorp, sans pouvoir ni influence, elle prendra l'argent volé et trouvera une nouvelle cible. Plus rien à ajouter, une excuse si pitoyable, et vous y croyez? Ayan, que ce soit moi ou vous, celui qui remporte ce projet gardera Lucorp. Avez-vous oublié votre oncle et sa famille? Ils vous ont toujours combattu. Abandonner Lucorp, c'est condamner Madame Lu, Xiaoyi et Ning Ning à leur sort. Ça me regarde. Inutile de vous en mêler, Madame Qin. Un Luyan infirme n'est qu'un bon à rien. Voulez-vous être la risée de tous? Je vous dis que je ne marche plus. 5 ans. Les meilleurs médecins n'ont pu soigner vos jambes. Arrêtez de vous mentir. Vous croyez qu'elle se soucie de vous. Elle cherche juste un père pour son enfant illégitime. Laissez-moi gagner ce projet. Je persuaderai le patriarche de vous garder dans l'entreprise. Notre mariage vous rendra Lucorp. Sinon, vous perdrez tout. Je me retire des enchères. Récupère Lucorp. Et... Désolé de vous décevoir, Madame Qin. Vos jambes. Vous marchez vraiment. Frérot, nous appeler si tôt, c'est pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour une raison cruciale. Maman, c'est pas si grave. Je vais soigner ses jambes. Jean Annuet. De quoi parlez-vous? J'ai dit que je vais soigner tes jambes. Réfléchis, ton grand-père, parce que tu ne peux marcher, te lègue tes parts à ton oncle, tes parts à ton oncle. Si tu pouvais marcher, l'entreprise serait tienne, non? Mademoiselle Jiang, arrêtez de plaisanter. Les jambes d'Ayan, tant de spécialistes les ont examinées. Rien n'a fonctionné. Mademoiselle Jiang, pouvez-vous vraiment soigner les jambes d'Ayan? Mamie, t'inquiète pas, ma maman est géniale. Même plus que mon grand maître. Les jambes de papa, c'est rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi faire. Waouh, on est dans un film. Il s'est vraiment levé. Tes jambes, tu peux tenir debout. Exactement. Luyan, il sait le... Quoi? Mes jambes vont bien. Mademoiselle Qin était déçue. Comment est-ce possible? Je suis contente qu'il soit trop tard. Yan, comment vos jambes ont-elles guéri? Y a-t-il un projet meilleur que le projet de recombinaison génétique? C'est délicat à expliquer. Nous nous retirons de l'appel d'offres. Bonne chance à tous. Mademoiselle Qin, Lu est déjà parti, vous n'avez pas besoin de rester ici. S'il est parti, c'est son problème. Vous avez tout dit que Qin Stender ne différait pas de la version électronique précédente. Pourquoi je ne peux pas rester? Votre entreprise a enfreint les règles de l'appel d'offres. Vous faire partir est une décision de la direction. Luyan vous soupçonne depuis longtemps. Votre assistant aurait altéré les documents d'appel d'offres et ses jambes sont guéries. Une chose si importante, cachée si longtemps. Depuis quand me soupçonne-t-il? Si ses jambes sont vraiment guéries et que nous perdons l'appel d'offres, je n'ai aucune chance de gagner. Le patriarche d'élu ne vous apprécie pas. Commencez par lui alors. Sa santé décline. Utilisez l'identité d'Immortel Médical Infini pour gagner la confiance de Luyan et trouver une nouvelle opportunité. Amenez-moi Jiang Xiaoxiao. Ceci est le sceau de la montagne infinie. Ne l'utilisez qu'en dernier recours absolu, sinon mon identité sera révélée. Nous sommes liés, comme des lièvres pris au piège. Si l'un tombe, l'autre suit. Si je meurs, vous ne survivrez pas.
C'est donc ici que tu travailles. Tout l'immeuble entier est à toi. Maintenant, il est aussi à toi. Tu ne t'ennuyais pas à la maison. C'est le moment idéal pour te faire visiter l'entreprise. Président, la réunion va commencer. Je vais à la réunion maintenant. Visite les locaux à ton aise. Je te ramènerai plus tard. D'accord, vas-y. Président Luo, un disciple du mont Wuji, est venu ce matin, dit que le docteur Immortel veut collaborer avec nous. Le docteur Immortel de Wuji? Ce médecin légendaire ne quitte jamais la montagne. Mais président, même le docteur Immortel cède à un beau jeune homme. Il a affirmé que le docteur vous connaît, ça doit être... Le visiteur est installé dans la salle d'accueil. Bien reçu. Je vais voir qui prétend être mystique. Vous êtes au courant, le docteur Immortel vient bientôt ici. Quoi? Un tel personnage, le docteur Immortel. Pourquoi venir ici? On dit qu'il veut discuter avec le président Lu. Dépêchons-nous. Ils s'assemblent à l'entrée pour l'accueillir. Si on est en retard, on manquera l'occasion de le voir. Il est là. À part moi, il y aurait un autre, docteur Immortel, de Wuji? Serait-ce mon maître? Bonjour. Je suis le docteur Immortel Wuji, disciple direct du guérisseur céleste. Salutations, maître. Je suis le directeur marketing de la société Lu. Votre visite nous honore, maître. N'est-ce pas mademoiselle Qin qui rend souvent visite à Lu Yan? Elle serait le docteur Immortel Wuji? Monsieur Lu a annoncé hier qu'il présenterait son épouse à l'entreprise aujourd'hui. Et voilà mademoiselle Sam. Serait-ce... Maître, vous et monsieur Lu seriez... Puisqu'ils se méprennent, je vais jouer leur jeu. Ayan et moi ne parlons que de travail au bureau. Bien compris. Monsieur Lu est en réunion. Veuillez l'attendre au salon. Qin Shishi, tu es une vraie sangsue. Jiang Hanyue, que fait-elle ici? De quel service êtes-vous? Comment osez-vous parler à l'épouse du PDG ainsi? Depuis quand Lu Yan a-t-il... Une épouse? Qui est cette femme? Elle ose insulter la femme du PDG. Elle cherche la mort. Faire un tel scandale pour attirer l'attention du PDG. Madame, laissez-moi régler ça. Je m'en occupe. Quel que soit votre service, manquer de respect à madame mérite un licenciement immédiat. Allez au RH maintenant. Je ne travaille pas ici. Vous ne m'impressionnez pas. Quoi? Vous vous êtes introduite illégalement. Sécurité. Sortez cette intruse immédiatement. Je vais voir Lu Yan tout de suite. Voyons quand il s'est trouvé une épouse à mon insu. Je dois l'arrêter ou la comédie échouera. Attendez. Qu'y a-t-il, madame Qin? Je suis la docteur Immortel Wuji, mais pas encore la femme du PDG, même si Ayan et moi sommes fiancés depuis des années. Pas de cérémonie encore. Vous avez perdu la raison? Vos fiançailles sont annulées. Jiang Hanyue. Je suis la docteur Immortel Wuji, disciple du médecin divin. Savez-vous combien de gens supplient pour me consulter et collaborer? Seul moi peux guérir grand-père Lu. Contre moi, Ayan vous expulsera. Avoir la docteur Wuji est un immense honneur. Partez maintenant, ou je me retiens plus. On dirait qu'on a abusé des injections. Ça déforme votre ego, non? Depuis quand avez-vous ces compétences? Je suis l'élu du médecin divin. Médecin divin? Impressionnant, hein? Osez manquer de respect à la docteur Wuji et au médecin divin. Pour qui vous prenez-vous? Nous, gens ordinaires, avons rarement la chance de voir la docteur Wuji, encore moins le médecin divin. Si vous voulez jouer, allez mourir ailleurs. Ne nous impliquez pas. Peu importe qui vous êtes, disparaissez maintenant. Madame Qin est clémente en laissant passer ça. Ne tentez pas le diable. Quand le PDG Lu arrivera, vous regretterez de nous avoir provoqués. Un vrai guérisseur doit rester humble et compatissant. Attendez, pourquoi croire qu'elle est l'élu du médecin divin, docteur Immortel Wuji? Pourquoi douter de l'évidence? Qui oserait usurper l'élève du guérisseur suprême? Exactement. Si la docteur Wuji est l'élève du médecin divin, ses compétences le surpassent. Vous entendez? Quand je collaborerai avec Lucorp, vous croyez qu'il restera une place pour vous? Directeur, ça va.
sa crise d'asthme, il n'a plus de médicaments. Il mourra sans traitement. Docteur immortel de Wuji, je vous en prie. Je ne peux sauver que 3 vies par an. Les quotas de cette année sont épuisés. Docteur immortel de Wuji, la crise d'asthme se traite en 3 à 5 minutes. Appelez une ambulance. C'est déjà trop tard. Vieux-lit, réveillez-vous, ne me faites pas peur. Je vous supplie, sauvez le Vieux-lit. Sans traitement dans 5 minutes, il mourra à coup sûr. C'était son destin. Vous croyez que le mont Wuji est un lieu ordinaire? Si on brise les règles par caprice, elles n'ont plus de sens. Une vie est en jeu et vous vous accrochez à vos règles? Depuis quand le mont Wuji a ses règles? Laissez-moi passer, je vais l'ausculter. Pour qui vous prenez-vous? Moi-même, je ne peux rien. Et vous y arrivez. Si vous êtes inutile, taisez-vous. Vous osez me frapper. Le superviseur est réveillé. Que m'est-il arrivé? Vieux-lit, vous avez eu une crise. Cette jeune femme vous a sauvé. Merci notre sauveur, nous vous devons tout. Mes paroles étaient déplacées. Attendez, je ne vous pardonnerai pas. Allez à l'hôpital immédiatement. Ne m'en veuillez pas après. Docteur Miracle de Wuji est compatissant. Comment une telle vertu a-t-elle un disciple comme vous? Je découvrirai vos véritables motifs chez Lucor et vos intentions cachées. Attendez. Pourquoi tout le monde est rassemblé ici? Monsieur Lu, nous sommes venus accueillir le docteur immortel Wuji. Ayan, à l'aide. Elle a tenté de m'agresser. Que faites-vous ici? Monsieur Lu, voici, le disciple du médecin divin Wuji, docteur immortel Wuji. Ayan, Mademoiselle Jiang, a-t-elle toujours été si déraisonnable? Quand elle a su que j'étais le docteur immortel Wuji, elle a osé me frapper. J'ai simplement appris que le grand-père Lu était malade. Alors, je voulais vous trouver pour le soigner. Vous prétendez être le disciple du médecin divin Wuji, docteur immortel Wuji. Alors, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Avant, je subissais des épreuves dans le monde mortel. Mon maître m'avait interdit de révéler mon identité. Le médecin divin, Wuji, guérisseur bienveillant, n'imposerait jamais des règles comme sauver seulement 3 personnes par an. Exactement. Le directeur était à l'agonie. Pourtant, elle n'a rien fait. Ce sont les règles de la secte. Je suis le docteur immortel, Wuji. J'ai le jeton du mont Wuji. Comment l'avez-vous obtenu? Cizel Jiang, c'est une grave accusation. Ce jeton m'a été naturellement remis par mon maître. Impossible, votre jeton est un faux. D'abord, vous volez mon pendentif de jade. Maintenant, vous prétendez que mon jeton est faux. Mademoiselle Jiang, avez-vous peur qu'Ayan vous exclue de Lucor? Rassurez-vous, par respect pour mon maître, je supplierai Ayan de vous épargner. Ah vraiment? Alors expliquez ça. Cette fille a un symbole identique. Celui-ci est clairement plus beau que celui de Mademoiselle Qi. La qualité est supérieure. Comment as-tu obtenu ça? Es-tu le médecin divin? J'ai tenté de vivre comme une personne ordinaire, mais certains ont dû chercher les ennuis. Comme vous le savez, tout disciple du mont Wuji porte un emblème, montagnard unique. Le médecin divin aussi. Vérifiez si vous doutez, si Mademoiselle Qin prétend être une disciple du médecin divin, qu'elle le prouve. Pourquoi devrais-je me justifier? Mademoiselle Qin n'a-t-elle pas proposé de collaborer? La société Lu mérite de vérifier l'identité véritable de son partenaire. Vous ne trouvez pas? Ayan, dois-tu m'humilier en public? Est-ce nécessaire? Je sais que tu me détestes, mais inutile de me rabaisser ainsi. Mon maître n'a accepté de collaborer qu'en raison de son estime pour moi. Puisque vous ne me faites pas confiance, cette collaboration s'arrête là. Que tout le monde se disperse, le spectacle est terminé. Partez et cessez les ragots. Tu étais au courant. Évidemment, car je suis la véritable docteur immortel de Wuji. Tu es sérieux? Qui d'autre que moi pourrait détenir le pouvoir de ressusciter les morts? Enfin, à part mon maître, bien sûr. On dirait que la famille Lu a accumulé des mérites. Allons-y, il est temps de nous marier. Avec une épouse si talentueuse, je dois agir vite pour te garder. En moins de 30 minutes, obtenons le certificat, nous serons légalement mariés. Alors, si on veut divorcer... L'encre est à peine sèche. Et tu penses déjà au divorce? Il y a un délai de réflexion de 30 jours. Si l'un d'eux change d'avis, dans les 30 jours, on peut annuler le divorce. Le mariage est si simple, mais le divorce si complexe.
Ce n'est pas juste du tout. On s'agite pour le profit, on court après le gain. Si la justice absolue est impossible, pense à toi d'abord. Tu es la seule qui compte vraiment. Luyan, tu sais tant de choses. Mais un cultivateur doit privilégier les autres. Que ce soit Xiao Xiao, toi, Tante Wen, Lu Ning ou Lu Yi, si l'un de vous est en danger, j'accourrai immédiatement vous sauver. Quelle idiote tu fais. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. En cas de danger, protège-toi d'abord. En fait, nous avions dit attendre d'attraper le cerveau. Pourquoi s'enregistrer maintenant? Si c'est discret, personne ne saura. Nous sommes en état de droit. Le certificat de mariage légitimera notre union. Ton maître n'a-t-il pas dit que le mariage te guérirait? Et après le mariage? Une fois marié. Mon maître n'a rien précisé. Dois-je rester avec l'élu à vie? Évidemment. Jiang Hanyue, tu ne veux tout de même pas divorcer, n'est-ce pas? Tu vois, le ciel lui-même s'y oppose. Quelles absurdités débites-tu? Assez, je t'emmène quelque part. Où? Chez le couturier nuptial. Monsieur Lu, vous êtes là. Comment puis-je vous aider? Dites-moi vos besoins. Veuillez sélectionner quelques robes de mariée pour mon épouse et aidez-la également à se relooker. Aucun problème. Madame Lu, je vous accompagne. Allez-y. Xiao Xiao et moi, allons vous aider à choisir. Waouh. Maman, tu es si belle. C'est joli? Magnifique. Vraiment éblouissante. Ne pressez pas, monsieur Lu. Elle sera encore plus radieuse. La mariée arrive. Maman, es-tu une fée tombée du ciel? Sinon, comment pourrais-tu être si splendide? Monsieur Lu semble subjugué. Facturez sur la carte toutes les robes qui lui allaient tout à l'heure. Prenez. Luyan, là-haut dans les montagnes, avec Xiao Xiao, ces jours insouciants, j'étais vraiment heureuse. Mais quelque chose manquait toujours. Maintenant, je comprends. Comprendre quoi? Même si Xiao Xiao ne parle pas, je sais qu'elle fixe souvent ce pendentif de jade. Parfois, elle demande pourquoi les autres enfants ont des pères, mais pas elle. J'ai pratiqué le taoïsme et me suis fait des ennemis. J'ai cru que ma protection suffirait. Je n'imaginais pas que ça deviendrait un fardeau. Merci, Luyan. Ta présence a offert à Xiao Xiao une enfance complète. J'ai échoué envers vous. Si je vous avais trouvé plus tôt, vous n'auriez pas souffert dans ces montagnes. Je ne souffrais pas. Je dormais jusqu'à midi. Les repas prêts au réveil, ennuyés, Xiao Diao et moi chapardions les lapins du maître pour les faire rôtir en douce. Ils sont délicieux. Derrière le mont Wuji, les jujubes aigres et pêches sont succulents. Nos paniers étaient toujours pleins à chaque fois. Un jour, je vous y emmènerai. Problème, Xiao Yan. Reviens immédiatement. Ta sœur est en danger. Quoi? Qu'y a-t-il, maman? Que s'est-il passé? Frère Lai, regarde ici. Beau frère. Ce salaud de Chu Qing, il la trompe. Il profitait de ma sœur, dépensait son argent, puis a pris ses économies pour entretenir une maîtresse. Il mérite ça, peut-être? Grande sœur est au courant. Je lui ai montré les preuves. Elle m'a traité de mêle-tout. À l'époque, elle s'aimait s'allier, a failli nous renier. Tu as oublié, en 7 ans de mariage, ils n'ont pas d'enfants.
Les tests médicaux prouvent qu'elle n'est pas stérile. Pourtant, elle clame être infertile. Quel sort Shooting a-t-il jeté sur elle? Impossible. Elle s'entête comme une idiote. Si j'avais su qu'elle finirait ainsi, je ne l'aurais jamais recueillie, par pitié jadis. J'aurais dû la laisser cueillir des herbes sauvages, ça l'aurait peut-être calmée. Frère, tu ignores que Shu-Sing suit une thérapie psychiatrique depuis 2 ans. Je soupçonne que les blessures de sœur viennent de lui. Maman, sœur ne t'aurait pas traité de mêle-tout. Sans raison, elle est en danger. Je vous accompagne. Attends, frère. Shu-King ouvre la porte. Personne ne répond. À l'étage, j'ai entendu un bruit. Shu-King ouvre. Je vais défoncer la porte. Luyan. Xiaoyi, que fais-tu ici? Où est ma sœur? Elle dort. Beau-frère, je dois lui parler. Réveille-la, s'il te plaît. Elle dort légèrement. Si on la réveille maintenant, elle ne dormira plus de la nuit. C'est urgent. Parlez demain. Quoi? Non, attendre demain. Sœurette. Yuyan. Sœur. C'est une infraction. Sœurette, ça va? Réveille-toi. Regarde-moi, sœur. Shu-King, tu es mort. Yuyan, arrêtez ça. Si tu continues à forcer, il va mourir. S'il lui arrive quelque chose, ta famille entière paiera. Maman. Je suis là. Juste ici. Dis-moi ce qui te tracasse. Ma sœur, ça va? Ta fièvre est tombée ces derniers jours. Repose-toi simplement. Maman. Shu-King est une bête sans cœur. Il m'a frappée. Je sais tout. Ma pauvre enfant. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Comment as-tu supporté tout ce temps? Ne pleure pas, ma sœur. Je vais traîner ce salaud ici pour qu'il s'excuse. Il va supplier à genoux. Xiaoyi, mon cœur est mort depuis longtemps. Je croyais encore qu'en étant bonne avec lui, il changerait. Mais j'ai oublié. Les bêtes n'ont pas d'humanité. Ma sœur, pourquoi nous l'avoir caché? Comment aurais-je? C'est trop humiliant. J'ai insisté pour l'épouser, contre l'avis de tous. Et maintenant, après 1 an de mariage, il a cessé de rentrer. Il m'a totalement abandonnée. Puis un jour, les coups ont commencé. Je vais l'affronter maintenant. Aya. Cette fois, je vais m'assurer qu'il paie pour ça. Les événements d'hier soir m'ont rappelé que Xiao Xiao m'avait dit qu'elle avait lu mon avenir. Elle prédisait que je serais chassée par mon mari et sa maîtresse, condamnée à mendier. Mon projet, l'accident. Tout prend sens maintenant. Xiao Xiao n'appelait qu'une femme, cette vipère. La maîtresse de Shu-King serait Qin Shi. Maman, où est Xiao Xiao? Les enfants ont plus sommeil. Elle s'est endormie là-bas. Je vais la chercher. Xiao Xiao. Papa, maman, tante et grand-mère, j'ai une question à te poser. Xiao Xiao, tu avais dit à papa qu'une mauvaise femme voudrait nous faire du mal. Cette mauvaise femme, c'est Qin Shi? Oui, papa, sans maman, tu te serais fait avoir. Xiao Xiao, tu avais prédit qu'une tante serait chassée par une mauvaise femme. Cette mauvaise femme, c'est aussi Qin Shi. Son complice s'appelle Shu-King. Apparemment, non. Cet homme semble connaître maman. Maman, sur lui, j'ai vu le même totem que mon maître grand-père. Xiao Xiao, tu sous-entends que les proches de Qin Shi font partie de notre secte. Il en veut à toi. Xiao Xiao, as-tu fait une divination pour tante Ning et oncle Xiaoyi? Non, maman. Depuis que j'ai récupéré
l'âme de mon arrière-grand-père à la salle Yanluo. Je suis trop affaiblie, je ne peux plus diviniser à la légère. Alors comment savent-ils tes pensées? Hanyue, en fait, il y a une chose que je t'ai cachée. Qu'y a-t-il? J'entends les pensées de Xiao Xiao. C'est impossible. Nos âmes résonnent à l'unisson, d'où notre connexion mentale. Comment pourrais-tu entendre? Hanyue. En réalité, nous l'entendons tous. Quoi? Est-ce que vous pouvez tous entendre les pensées de Xiao Xiao? Je n'y crois pas. Luyan, dis-moi, à quoi pense Xiao Xiao en ce moment? Chérie, qu'est-ce que tu veux manger ce midi? Des écrevisses, D'accord, des cuisses de poulet, pas de problème. de la glace. Hors de question, c'est mauvais pour toi. Maman, papa et mamie lisent dans mes pensées. Ça veut dire que on n'aura plus de secrets devant toi? Mais tu as de l'argent. La fortune d'élu peut te faire vivre. Xiao Xiao a dit que le protecteur de Qin Shi te connaît. De plus, le jeton du mont Wuji qu'elle détient vient forcément de cette personne. Cet individu vient sûrement du mont Wuji, sinon elle ne pourrait pas connaître les jetons de la montagne. Je dois trouver un moyen de le faire sortir. J'ai une idée. Marions-nous dans 3 jours. Si leur but final est de forcer Qin Shi à m'épouser, ils agiront forcément pendant le mariage. Si Qin Shi te vise, alors cette personne a d'autres motifs. Tout le monde au mont Wuji sait que Yao Xiao est la réincarnation de l'étoile pourpre. Elle a une racine spirituelle rare. Pour les cultivateurs, c'est irrésistible. Si Qin Shi t'épouse, je mourrai. Si je disparais, personne ne protégera Xiao Xiao. C'est pourquoi je suis restée au mont Wuji toutes ces années. Si c'est vrai, alors la cible de cette personne, c'est Xiao Xiao. Si magnifique, une vraie fée. Ses vêtements et coiffures sont si complexes, c'est lourd sur la tête. Tous ces rituels sont indispensables au mariage. Je suis belle. Éblouissant. Bon, je dois y aller, discuter entre jeunes mariés. Un petit baiser. Hors de question. Le maquilleur a insisté, tu vas abîmer mon rouge. Compris. À l'extérieur, où en sont les préparatifs? Sans Qin Shi et cette personne, tu serais à moi aujourd'hui. Dès que le coupable sera pris, nous referons le mariage. Les Qin sont là, mais Qin Shi manque. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de moi et de Xiao Xiao. Je vais vérifier dehors. Repose-toi maintenant. Plus tard, je t'enverrai à manger. Qin Shi. Ils vont bientôt se marier. Quelle est la prochaine étape? J'ai tout préparé en bas. D'abord, on détourne l'attention de la famille Lu. Une fois Jiang Xiaoxiao isolé, N'as-tu pas dit que Jiang Xiaoxiao et Jiang Hanyue étaient spéciaux? ne t'inquiète pas, j'ai trouvé quelqu'un qui peut les maîtriser. Jiang Xiaoxiao n'est qu'une enfant. Pourquoi es-tu si obsédé par sa capture? Tu ne comprends rien. Elle possède une racine spirituelle millénaire. Si j'obtiens sa racine spirituelle, je serai le prochain à accéder au royaume supérieur. Et la famille Lu? Comment les gérer, c'est ton problème. Occupe-toi d'abord de celui dehors. Quant à vous, elle est sûrement dans cette pièce. Oh non, c'est une embuscade. Maman, arrête de manger. Papa a un problème. Qu'est-il arrivé à Luyan? Hanyue, on ne trouve Ayan nulle part. Que faire maintenant? Où est Qin Shi? Le problème, c'est que Qin Shi et Zhu Haotian ont disparu avec Ayan. J'ai peur qu'ils veuillent Yen faire du mal à Ayan. Xiao Xiao, tu sens toujours la présence de ton père.
Maman, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, tout semble anormal. J'ai la tête qui tourne, je ne ressens plus du tout la présence de papa. L'hôtel n'est pas si grand, on a tout fouillé partout, impossible de retrouver frère. Continuez à chercher, séparons-nous. Occupez-vous de Xiao Xiao, Luyan, restez en sécurité. Attendez-moi. Xiao Xiao, ne bouge pas, compris? Han Yue Xiaoyi. Papa, Mers, Luyan. Luyan, quel est à votre statut? C'est Kinshishi. Kinshishi s'est enfui avec cet homme. Surveillez Xiao Xiao. Au fait, où est Xiao Xiao? Xiao Xiao n'était pas avec vous? Où est-elle? maman, à l'aide. Problème, Xiao Xiao est en danger. Mont Wuji. Comment peut-il y avoir une barrière si puissante ici? Le pouvoir de cette personne rivalise avec le mien. Économisez vos forces. Zhang Hanyue, ce bouclier a été spécialement conçu pour vous contrer. Tingshishi, vous êtes derrière tout ça. Vous collaborez avec Zhu Haotian. Vous venez de comprendre, trop tard. Si vous n'aviez pas interféré, mon plan aurait déjà réussi. Il me suffit de vous éliminer et personne ne pourra m'arrêter. Attaquez. Où est Xiao Xiao? Qu'avez-vous fait à ma fille? Voulez-vous voir votre fille? Après votre mort, vous pourrez la rejoindre. Maman, où es-tu? Ma magie ne fonctionne plus. Il fait si froid ici. J'ai peur. Maman, viens vite. Xiao Xiao est à l'intérieur. Allez, dépêche-toi. cet enfant est la réincarnation de l'étoile pourpre, liée à son âme. Si nous la tuons, nous subirons le châtiment céleste. Quel châtiment! Sornette superstitieuse. J'en prends l'entière responsabilité. Elle ne peut pas mourir encore. Pourquoi? Elle et cet enfant, leurs racines spirituelles sont liées. Si elle meurt, la racine spirituelle de l'enfant sera détruite. Attachez-la. Xiao Xiao, réveille-toi. Maman est là. Xiao Xiao. Maman. Xiao Xiao, est-ce qu'ils t'ont fait mal? Non, maman, je vais bien, mais je ne peux plus utiliser ma magie. Xiao Xiao, n'aie pas peur. Maman va te sortir d'ici. Cet endroit utilise des drogues Hanyue, Xiao Xiao, attends-moi. Ne gaspille pas ton énergie. Ta magie est inutile, maintenant. Zhang Hanyue, je ne m'attendais pas. Tu es vraiment la femme que Luyan cherche depuis toujours. Vous ne pouviez pas choisir pire moment pour apparaître, alors que mon plan était sur le point de réussir. Ne mérites-tu pas de mourir? Tingshishi, tu es vraiment sans cœur. Une ingrate misérable. Les Lus ont été si bons avec toi, et tu veux les tuer? Bon avec moi, c'était juste leur façon de montrer leur supériorité. C'était tout. Si ce n'était pas à cause d'eux d'avoir refusé le prêt, les Chines ne seraient pas en faillite. Notre entreprise prospérait à l'époque. Nous étions à un pas du succès en modification génétique. Vieux Lu, bonne nouvelle.
Ma technologie de modification est presque prête. Vieux Chin, écoute mon conseil, arrête ça. Tu l'utilises pour modifier les séquences génétiques des fœtus dans l'utérus, c'est illégal. Sais-tu seulement les problèmes que ça va causer? Si cette technologie réussit, combien de problèmes ça causera à la société? Quel problème? Je le fais pour leur bien. Qui ne veut pas d'un enfant intelligent et mignon? Vieux Lu, ne t'inquiète pas, je ne le rendrai pas public. C'est juste un droit pour les riches. Je leur offre juste une autre option. Tu sais aussi que cette technologie, les saints ont presque investi toutes nos économies. Nous sommes si proches du succès. Prête-moi de l'argent. Une fois réussi, je te donnerai une part. Dans ce monde, il y a un équilibre. Tenter de briser cet équilibre se retournera contre toi par « je ne te prêterai pas d'argent ». Lu Sheng, je te considérais comme un frère. Toutes ces années, je t'ai mal jugé. Les loups ne savaient pas ce qu'ils avaient. Si Lu Sheng n'avait pas refusé de prêter à mon père n'aurait pas été ruiné et ne se serait jeté du bâtiment. La famille Lu me doit. Alors, c'est pour ça que tu es la famille Lu. Luyan, qu'est-ce qui vous amène ici? Dès que mes pouvoirs reviendront, j'emmènerai Xiao Xiao loin d'ici. Partez maintenant. Un lieu, je suis votre époux et le père de Xiao Xiao. Même si je dois mourir avec vous, je n'aurai aucun regret. Vous êtes vraiment un imbécile. Qin Shi Shi, j'ai toujours cru que les Lu vous avaient fait du tort. C'est ça votre vérité. Altérer les séquences génétiques brise l'équilibre naturel. Votre père avait tort. Mon père n'a rien fait de mal. Il voulait juste développer des technologies nouvelles. Quel est son crime? Si vous lui aviez prêté 100 millions à l'époque, il ne serait pas mort. Défier le destin perturbe l'équilibre cosmique. Même si les Lu lui avaient prêté l'argent en 5 ans, le karma l'aurait frappé. Silence. Luyan, vous savez ce que je veux. Je vous donnerai tout. Attention à votre lame. Si vous blessez Han Yue encore, vous n'aurez rien. J'effacerai la famille Qin de cette ville. Pourquoi devrais-je croire vos paroles? Que voulez-vous? Voici une proposition. Coupez votre jambe. D'abord, pour montrer votre sincérité, marché conclu. Lu, Yan, ne l'écoutez pas. Taisez-vous, ça ne vous regarde pas. Ou alors, choisissez entre votre épouse et votre enfant, monsieur Lu. N'aie pas peur, Xiao Xiao. Maman est là. Maman te protégera. Papa, n'écoute pas les méchants. Xiao Xiao n'a pas peur. Arrêtez. Lâchez madame et la jeune demoiselle. Qin Shi Shi, j'ai apporté l'argent. Libérez Xiao Xiao et Han Yue. Que devriez-vous faire maintenant? L'épouse de CEO Lu est une cultivatrice sainte de naissance. La fille de CEO Lu est la réincarnation millénaire de l'étoile pourpre. Que j'obtienne une de leurs racines spirituelles, je pourrai accéder au royaume supérieur. Je ne peux me résoudre à choisir. CEO Lu doit en sacrifier une. Incapable de choisir. Aucun problème. Je vais choisir pour CEO Lu, à mon avis. CEO Lu devrait garder son épouse. Sœur Jiang est jeune et belle. Vous pourrez avoir un autre enfant, mais perdre votre épouse signifierait tout perdre. Que voulez-vous de plus? De l'argent. La famille Le soit ici là parce que je vous donnerai tout. Je pourrais l'épargner. Mais vous devrez lui trancher les veines. Contrairement à un inconnu, la trahison familiale est bien plus terrifiante. Les racines spirituelles seront plus pures. Toujours indécis. Très bien, mourrez ensemble alors. Xiao Xiao, ça va, Xiao Xiao? Je vais bien, maman. Luyan, et toi? Ça va. Quelqu'un des 3 blessés? Non. On va bien. Bon, on y va. Personne ne part. Luyan. Papa. Luyan, ne parle pas. Ça va aller. Je te protégerai. Je ne supporterai pas de te perdre, papa. Je suis juste très fatigué. Luyan, on n'est même pas encore mariés. Si tu meurs, je te suivrai dans la tombe. Alors je resterai éveillé. Je resterai à tes côtés. Luyan. Anui, va te reposer. Je veillerai sur Yan. Ça va, maman? Je ne suis pas fatiguée. J'ai peur que si Yan se réveille et ne me voit pas, il s'inquiétera.
Luyan. Luyan, tu es réveillé? J'ai eu si peur. Tu ne me retrouverais jamais aux enfers. Luyan. Grand idiot. Tu te rends compte que tu as dormi pendant 1 an entier? Tu as traversé tant d'épreuves. Comment vas-tu me le faire oublier? Je passerai le reste de ma vie à me rattraper, sans jamais te quitter.